Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui je vous retrouve pour l'update lecture du mois d'août. Oui, il arrive un peu légèrement en retard, mais comme je vous ai dit, changement de planning, c'est dans tous les sens. Mais c'est pas grave, on est bien comme ça. J'ai pas mal de lectures à vous parler, un peu moins peut-être par rapport au mois de juillet. J'avouerai que je sais plus où j'en suis au niveau des lectures. J'avouerai qu'il y avait peut-être plus de lectures au niveau des mangas au mois de juillet que au mois d'août, parce qu'il y a eu moins de sorties au mois d'août. Et j'ai lu plus de romans. J'avouerai aussi encore une fois ce mois-ci. Je vous retrouve juste après l'intro et je vous parle de mes lectures en tout genre. On va commencer tout de suite par le premier manga que j'ai lu ce mois-ci, qui est le 9e et dernier tome du manga Love Meets Up. C'est la conclusion de l'histoire de Aoki et de Ida. J'étais en train de chercher, je regarde en même temps derrière parce que le temps de me rappeler des prénoms, on en a pour 10 ans. Donc on y suit l'histoire de Aoki et Ida encore une fois, qui sont toujours ensemble, qui ont réglé leurs problèmes en discutant pas mal. Ils ont décidé d'aller dans la même université et de prendre leur indépendance tous les deux et de peut-être prendre un appartement ensemble. Et on y suit, J'ai eu peur par contre sur un passage, j'avouerai. J'ai eu peur, je me suis dit non, qu'est-ce qu'elle me fait la mangaka? Mais non, ce n'était que une petite boutade, je dirais ça comme ça. Mais on a pu voir un petit passage des personnages comme à quoi ils ressembleraient en étant adultes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il y a un nouveau cap qui est franchi entre les deux personnages aussi. Et vraiment, super bonne conclusion. Pas déçu du tout. C'est un boy love qui est très mignon, très soft et très touchant et très marrant aussi. Parce que, faut le dire, Aoki, il a des grimaces qui me font mourir de rire. Je vous montre quand même un peu toutes les pages qu'on a sur les... Là où ça risque pas de vous spoiler. Mais on a vraiment beaucoup de petits passages vraiment très mignons. Et j'ai vraiment apprécié le manga du début à la fin. Ça a vraiment été une très bonne découverte. Et un manga que je regrette pas de m'être procuré. Et voilà. Que dire de plus à part que c'était génial. J'essaye de trouver encore une autre page que je peux vous montrer sans que ça vous spoil la fin. Si vous l'avez pas lu, je préfère. Donc, dernier acte avec les personnages. Et ça, c'était l'édition simple. J'ai oublié de vous le montrer pour mes achats manga. J'avouerai que je me suis procuré au mois d'août, ce manga. J'ai oublié de vous le montrer. J'ai fait la vidéo de l'édition collector, mais j'ai oublié de vous le montrer pour mes achats manga. Perte de mémoire instantanée, appelez-moi. Je suis Dory. Vraiment, j'ai vraiment des pertes de mémoire instantanées et je me rappelle plus. Si je note pas tout de suite sur un bout de papier ce que j'ai lu ou ce que j'ai acheté, bon, je me rappelle pas, je vous avouerai. Et vraiment, il était parfait. Des mangaka Wataru Inekure, le dessin c'est Haruko et c'était édité par les éditions Akata. Donc j'ai lu ce dernier tome de Love Meets Up qui était génial. On continue avec un autre manga que j'ai lu qui est le 16e tome de Togen Enki. On y suit encore la recherche du coéquipier qui a décidé de se barrer des Oni pour aller dans une autre société de Oni. Mais du coup, il est un peu perdu, mais il n'a pas envie de revenir avec ses coéquipiers du début. Tout un bordel, du coup, les Oni viennent en aide aux Oni qui ont été kidnappés par les Momotaro. Ça va, est-ce que vous arrivez à me suivre, pardon? On a des personnages qui sont en Bonnie Man. Ouais, le mangaka s'est tapé un délire. Pourquoi pas. Un tome qui a été très touchant. On apprend un peu plus à connaître les personnages de l'autre société d'Oni. Leur passé, leur façon d'être. Et vraiment, c'est pas un manga à mettre à toutes les mains. Parce qu'il y a beaucoup de phases de sang, de décapitation, des morts, oui, voilà. Faut pas s'attacher au personnage non plus. J'avoue qu'il m'a très touché ce tome-là. Et la fin nous a laissé sur un suspense de ouf. Donc vivement le 17e tome parce que là on est sur un suspense et c'est horrible. Est-ce que je peux vous montrer, oui, la page des personnages. C'est un shonen, je crois. C'est édité dans la thématique dark de l'éditeur Kana. Donc on est vraiment sur pour public averti
parce qu'il y a beaucoup d'allusions aussi sexuelles. Mais ça, c'était dans le précédent tome. Il y a des allusions sexuelles, on a de la violence à l'état pur, du décapitage de membres, comme je vous l'ai dit, du sang qui gicle de partout, des passés horribles des personnages, vraiment d'une cruauté sans nom. Donc, je vous laisse imaginer pourquoi c'est pour public averti. Mais c'est un manga pour lequel j'ai un coup de cœur et je regrette absolument pas de m'être procuré ce manga. Je suis toujours aussi fan et moi j'aime bien les ambiances un peu dark, un peu bordel en tout genre et je regrette pas. Vivement la suite. Et j'ai pas une seule page à vous montrer sans que ça spoil. Donc je peux rien vous montrer. 17e tome, 16e tome que j'ai lu et vivement la suite. Togenenki, c'est du mangaka Yura Urushibara. Et la jaquette, elle est trop belle. Et elle est très dark aussi, hein. On va pas faire attention. J'ai ensuite lu le 30e tome du manga Eden Zero dans une magnifique jaquette avec presque tous les personnages principaux du manga. On y suit les aventures de Shiki qui va bientôt se conclure parce qu'il nous reste 3 tomes et c'est la fin parce que le mangaka a complété le manga à son 33e tome. Donc, pressé de voir comment ça va être conclu. J'espère que ça sera pas bâclé et que ça a vraiment été jusqu'à ce qu'il avait envie de raconter le mangaka et pas parce qu'il fallait le finir rapidement et c'était un bordel sans nom. On est resté sur un suspense et un combat entre deux personnages qui... Alors, j'ai été choquée parce que je me suis dit... Quoi ? Mais il sort tout, ce personnage. Et... impressionnant. Je suis impressionnée et on voit que nos personnages arrivent rapidement à leur objectif qui était de rencontrer Mother, la mère de la planète, de l'espace entier. Et j'ai eu peur aussi pour ce tome-là. Parce que j'ai eu peur qu'on perde des personnages. Parce qu'il y a de plus en plus de combats. On est vraiment sur la phase finale. Et voilà quoi. Donc j'espère que tout va bien se passer. Et aussi, qu'est-ce que j'allais dire ? On a une révélation sur la vraie apparence d'un des personnages dedans. Et j'ai été juste hallucinée et je m'y attendais absolument pas. Du mangaka Hiro Mashimiya est vraiment 30e tome, juste génial et toujours aussi fan. J'adore l'univers. Donc j'ai lu ce 30e tome. J'ai ensuite lu le 11e tome de Windbreaker. Pareil. Nouveau personnage qui apparaît, nouveau ennemi qui va être une tête à claque, je le sens, qui va nous faire vivre des sueurs froides pour les prochains tomes, je pense aussi, parce que là on est sur un nouveau personnage qui a décidé de s'intéresser de très près à Sakura, et je pense que Sakura ne va pas se laisser faire non plus. Parce que Sakura, en fait, au fil des tomes, il s'est beaucoup attaché aux lycéens de Turin. Et il s'est vraiment attaché. Il aime beaucoup leur façon de faire les choses, de défendre telle cause. Alors qu'à la base, lui, il était venu à la base pour aller dans ce lycée-là, pour être le meilleur de tous les Kaira au monde et prendre la première place de celui qui est à la première place dans le lycée. Sauf qu'au final, il s'est rendu compte que ça se passait pas comme il avait prévu. C'est pas que des personnages qui se bastonnent que pour se bastonner. En fait, ils se bastonnent pour des raisons humbles. Mais en vrai, si vous avez aimé Tokyo Revenger, vous allez aimer Windbreaker. Parce que c'est vraiment de la baston, beaucoup d'amitié quand même, de révélations sur des personnages, on en apprend de plus en plus, sur les sentiments de Sakura aussi, il s'ouvre de plus en plus aux autres, et c'est hyper touchant, et j'ai vraiment adoré. Voilà. Un coup de cœur. Lui, c'est vraiment un coup de cœur suprême en shonen. Je l'attends en impatiente à chaque nouveau tome qui sort. Pour vous le dire. Donc, 11e tome que j'ai dévoré. On continue avec un autre manga que j'ai lu, c'est le 4e tome de L'amour est dans le thé. On a enfin les personnages qui se sont avoués leur amour. On en voit un peu plus sur leur relation qui se fait petit à petit,
c'est nouveau. Petit à petit, doucement mais sûrement, lui, il n'ose pas trop s'exprimer sur ses sentiments. Donc elle s'interroge sur ses sentiments à lui. Est-ce qu'il est vraiment amoureux d'elle? Sauf que lui, il le montre d'une autre façon et elle va l'apprendre dans ce tome-là. Il a sa façon de le montrer. Et vraiment, j'ai été touchée parce qu'on a deux personnages très touchants. Elle est très très démonstratrice et elle le montre qu'elle l'aime, ça se voit. Elle fait plein de petits gestes envers lui. Lui, il est un peu plus réservé et il le montre d'une autre façon et pas devant les autres parce qu'il est plutôt réservé. Et il est vraiment touchant. Et puis on y suit aussi la partie où lui va partir quelque temps dans une autre ville pour aller travailler dans un laboratoire qui fabrique du thé, qui est tenu par son ex-petite amie. Donc ça va créer un petit bordel en vrai entre les deux personnages qui du coup se sont mis ensemble. Et toujours aussi fan. Je suis fan et il est vraiment d'une douceur. Et elle est marrante, elle. Elle est marrante. J'aime beaucoup la partie aussi avec la fille de son frère, qui est vraiment très touchante et très mignonne. Et vraiment, j'ai adoré ce quatrième tome. La suite, vivement. Donc j'ai lu ce quatrième tome, toujours aussi fan, et je continuerai cette série, parce que je suis fan. On continue avec un autre manga que j'ai lu, qui est un seinen, et le seul seinen de ce mois-ci, c'est le 19e tome de Art. On y suit encore une fois Art qui parcourt le monde pour pouvoir retourner dans la ville qui est entrée en conflit là où Léo est. Et Léo, c'est son maître d'apprentissage. C'est lui qui lui apprend à être artiste peintre, qui a décidé de l'apprendre en apprentissage avant elle soit obligée de fuir la ville pour des raisons diverses, qui fait qu'elle était recherchée. Mais ça, je vous en dirai pas plus parce que ça risquerait de vous spoiler l'histoire. Du coup, elle décide de retourner dans la ville, mais c'est assez compliqué parce que sur le chemin va être long. Et comme la ville, elle est rentrée dans un conflit et que c'était dans la Florence de l'époque, c'est un bordel. Et on en apprend un peu plus sur le passé de Léo qui m'a particulièrement touchée et qui m'a impressionnée. Et c'était vraiment sympathique de voir comment il a débuté, comment il s'en est sorti dans la vie parce qu'il est parti de loin. Et vraiment, j'ai beaucoup adoré ce tome-là. Donc vivement le 20e tome qui n'est pas prêt de sortir, mais vraiment, j'ai juste envie de voir comment va se conclure ce manga qui devrait bientôt se conclure. J'ai trop aimé. En vrai, là en ce moment je suis pas déçue. Et regardez, je vous montre juste cette page, ça va pas trop vous spoiler, mais les détails des paysages sont juste impressionnants. Et voilà, je vous montre ça, c'est tout. Mais vraiment ils sont impressionnants et j'aime beaucoup la patte graphique des mangaka, enfin de la mangaka, mais qui est aidée par son mari. Encore une fois, je le dis. De la mangaka Kei Okubo et c'est des éditions Kumiku et c'est le seul manga que j'ai de chez eux. On continue avec un autre que j'ai lu qui est le 6e tome de Mars. On arrive sur une complication comme je vous ai dit dans le précédent tome. On a deux personnages qui décident d'habiter ensemble maintenant pour protéger elle qui du coup a subi des violences par rapport à son beau-père qui est vraiment un enfoiré indescriptible. Il n'y a même pas de mots pour décrire, décrire ce trou du cul là. Il est juste en bas là. Vous voyez mon doigt? Là, lui là. Il n'y a même pas assez de mots pour le décrire, tellement il me dégoûte. Et ils décident d'habiter ensemble. Sauf que pour protéger Kira, Rêve à prendre une décision très dure et très difficile. Et je pense que Kira, elle le montre et elle le dit dans ce tome-là qu'elle n'est pas d'accord avec cette décision-là. Et ça va créer un bordel. Et il y a eu une révélation par rapport au frère de Ray. Et on en prend une claque encore dans ce 6e tome. Et je suis vraiment pas déçue. J'aime beaucoup ce shoujo qui est vraiment très touchant et très poignant et qui a vraiment des parties qui sont pas évidentes, des thématiques assez fortes. On a quand même les thématiques du suicide, du viol et de l'amour avant tout. Mais vraiment une belle histoire d'amour. Entre les deux personnages, c'est vraiment un coup de foudre et cette histoire, elle vaut vraiment le coup de la découvrir si vous aimez les shoujo parce qu'ils sont vraiment très touchants les deux personnages.
J'ai adoré. 6e tome. Vivement la suite, encore une fois, pour découvrir la suite et fin, parce qu'il y a 8 tomes au total. Donc les 2 prochains seront les derniers. Et c'est tout pour les mangas. C'est déjà une petite pile assez sympathique, donc ça fait pas beaucoup pour ce mois-ci, mais c'est quand même bien. Et on va parler du seul webtoon que j'ai lu ce mois-ci. C'est le 9e et dernier tome de The Runaway. Alors un webtoon que j'ai beaucoup apprécié du début à la fin. On a 2 personnages qui se sont rencontrés au hasard lors d'un voyage à Paris. Et ils ont appris à se connaître sur leur lieu de travail. Parce que lui, il est devenu le nouveau manager de la rubrique de mode pour laquelle elle est rédactrice. Et du coup, ils apprennent à se connaître. Ils apprennent le passé de chacun. Et vraiment, ce 9e tome, il a eu des rebondissements, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais vraiment, je m'y attendais pas. Mais c'est une super conclusion. Avec 2 personnages touchants. Et vraiment, je le conseille si vous aimez les histoires d'amour à l'état pur, avec des thématiques assez difficiles aussi à vivre. Le deuil, la maladie, le divorce et le pardon. Il y a un mélange de tout. Mais juste excellent et vraiment, je le regrette absolument pas. Et j'ai adoré du début à la fin. Ça a été une excellente conclusion. J'ai pas... Est-ce que je peux vous montrer des passages sans que ça vous spoil? Ou j'ai peut-être juste ce passage pour éviter de vous spoiler. Voilà. Et c'est le seul webtoon que j'ai lu ce mois-ci. On va partir par la catégorie des romans que j'ai quand même pas mal dévoré. J'en ai lu 5 ce mois-ci. Si j'en ai pas lu, je crois que j'en ai pas lu sur ma liseuse. Je regarde hein, parce que j'ai un petit livre où je marque mes avis sur sur les romans, ce que j'en ai pensé, le résumé pour m'en rappeler de ce que j'ai lu parce que ça m'arrive de perdre et de me dire est-ce que j'ai lu ce livre-là? Je ne sais plus. Donc on va commencer par le premier qui m'a été conseillé plein de fois par ma sœur, qui est à ma sœur, il faut qu'elle le récupère, c'est pour ça qu'elle attendait que je le lise, pour les récupérer. C'est le roman S'il vous plaît, sauvez-moi. C'est un trailer à l'état pur, avec des rebondissements où je m'y attendais pas, j'ai vraiment halluciné. Alors par contre, un début assez long où l'histoire met du temps à démarrer. Et une fois qu'il a démarré, on est parti sur plein de révélations en même temps. Malgré tout, même si j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, j'ai dévoré le roman. J'ai mis 3 jours à le lire. Bon, je mets un peu moins d'habitude quand il y a aussi peu de pages. Enfin, 352 pages, ça dépend. Mais là, j'essaye en fait de quand même un peu plus savourer le roman et de prendre un peu plus mon temps pour les lire. Mais c'est un trailer de l'enquête et de la disparition. S'il vous plaît, sauvez-moi, ça va nous raconter du coup l'histoire de Margot qui est une femme et qui est professeure dans une école, si je dis pas de bêtises. Je sais plus dans quoi elle travaille en termes de matière scolaire. J'ai oublié, je crois que c'est les sciences ou la physique chimie. Je sais plus, je m'en souviens plus très bien. Mais je sais que en fait cette femme tient une rubrique dans un journal et cette rubrique permet aux gens de pouvoir témoigner de leur souffrance anonymement ou même en marquant leur prénom et elle répond à chacun d'entre eux à leur lettre. Un jour, elle va aller récupérer le courrier de cette fameuse rubrique et elle va tomber sur une lettre qu'au début elle va prendre pour une blague. Cette lettre va raconter en fait que c'est une jeune femme qui demande de l'aide, qu'elle a été kidnappée par un homme et qu'elle ne sait pas du tout où elle est. Elle sait qu'elle est dans une pièce, dans une cave, avec des murs remplis de trucs pour pas qu'on ait de bruit, enfin de la mousse anti-bruit. Excusez-moi, je ne connais pas les termes exacts. Et en fait, elle va prendre ça pour une blague, un canular au début. Sauf que elle va en recevoir de plus en plus par courrier. Et elle va décider de mener son enquête et de demander à la police d'enquêter. Et ils vont se rendre compte que la jeune femme qui envoie ces lettres-là, le nom qu'elle utilise est le nom d'une jeune femme qui avait disparu et qu'on n'a jamais retrouvée. Du coup, voilà ce que ça va raconter. C'est vraiment une histoire que j'ai quand même appréciée, même si c'est un peu long à démarrer au début, mais ça nous permet de nous raconter l'histoire de Margot, qui est une femme
est en instance de divorce et qui se bat entre son divorce, une dépression, qu'elle se rend pas compte. Elle prend des médicaments pour essayer de dormir mieux et elle va décider d'arrêter de son traitement parce qu'elle a envie de ne plus être dépendante de ces médicaments qui l'aident à dormir, pardon. Mais elle pense que c'est comme des antidépresseurs, du coup ça l'aide pas et elle va décider de les arrêter et elle va tomber vraiment sur cette lettre. Alors au début, les gens vont croire qu'en fait c'est elle qui psychote, c'est elle qui imagine tout vu qu'elle a arrêté son traitement qu'on lui a donné et qu'elle est suivie par un psy. Voilà, ils vont la prendre un peu pour une folle, mais au final, elle n'est pas si folle que ça, et on y découvre vraiment l'horreur dans ce roman. Et c'est vraiment un suspense du début à la fin. Arrivé à la moitié, j'ai pas lâché le roman d'une traite, et du coup, j'ai apprécié. De la romancière Hélène Callaghan, j'avouerai que je ne sais pas le prononcer. C'est pas mon premier trailer. Je crois que si, ça doit être peut-être un de mes premiers trailers. Peut-être pas. Parce que j'avais lu Sleepy Hollow, mais c'était plus dans l'horreur. Mais j'en ai lu des trailers. J'avouerai qu'il a été fort sympathique. Donc merci ma soeur de me l'avoir conseillé. J'avouerai que j'ai eu du mal à démarrer, mais il était fort sympathique et j'ai oublié de lui dire, parce qu'elle m'a dit, n'oublie pas de me dire ce que t'en as pensé. Et moi et mes pertes de mémoire instantanées, j'ai complètement oublié de lui dire, parce que je l'ai lu le 21 août et je l'ai fini le 24 août. Nous sommes le 8 septembre quand je filme cette vidéo et je lui ai toujours pas dit ce que j'en ai pensé. Voilà, est-ce que je fais la vidéo avant de lui dire. Donc j'ai lu ce roman-là. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Inside Mike. Le premier tome avait été offert par une amie et j'avais eu un coup de cœur suprême. On est sur une dark romance, je préfère préciser. Donc il y a des TW assez forts. Et c'est de la romancière Enieli. Deuxième tome, je vais vous dire. On est sur la suite de l'histoire de Eléa, qui a été faite prisonnière par, du coup, le réseau de Mac, qui est enfermée dans une cave, sans personne pour... Si, il y a quand même des personnes qui viennent lui donner à manger, c'est tout. Et Jay, lui, qui du coup, il y avait eu un rapprochement entre Eléa et Jay dans le tome 1, ils avaient ressenti pas mal de choses entre eux. Ils avaient couché ensemble, je crois. Oui, ils avaient couché ensemble. Ça a fini qu'elle s'est fait emprisonner dans la cave. Tout va bien, c'est une dark romance. Alors c'est de la fiction, je préfère encore préciser. Donc on y suit, voilà, l'histoire de Eléa qui du coup elle était là pour venger la mort de son père. Parce qu'elle savait que le réseau de Mac était responsable du meurtre de son père. Et elle était devenue flic pour infiltrer ce réseau-là et avoir celui qui a tué son père. Ça a été une suite palpitante avec pas mal de rebondissements, avec de l'action, malgré que j'ai trouvé que tout allait trop vite dans ce tome 2. Une des raisons que je l'ai un peu moins aimé que le tome 1, ça a été un peu trop vite en fait. J'ai pas eu le temps de ressentir de nouveau l'alchimie entre les deux personnages. Il y avait l'alchimie, mais ça allait beaucoup trop vite. En fait, je trouve qu'il n'y avait pas assez de temps pour qu'ils s'expliquent. Il n'y avait pas assez de temps pour que les choses soient posées. Mais c'est que mon avis, encore une fois. Mais j'ai quand même énormément aimé l'histoire de Eléa et Jay. Et vraiment impressionné. Donc je conseille si vous aimez les dark romances. Et je suis pas déçue quand même. Donc j'ai lu ce deuxième tome et dernier tome de Inside Mac. Avant de finir, je vais vous lire les TW pour éventuellement, pour ceux qui seraient intéressés, mais c'est pour public avertir, je préfère préciser. Il n'y a pas vraiment d'âge déconseillé, mais il fait mention de torture, de meurtre, de violence, de cadavres et des descriptions d'affrontements. Voilà ce que ça mentionne en termes de TW. On continue avec une autre dark romance que j'ai lu ce mois-ci. C'est le tome 1. Enfin, je l'ai lu. Depuis le temps que je me l'étais procuré. Il était resté dans ma pile à lire. Mais il y avait un moment où il allait passer à table. C'est le tome 1 du roman Les oiseaux de la liberté, l'hirondelle aux yeux noirs.
publié par les Plumes du Web par la romancière Océane Ganem. C'est la première fois que j'en lis un de cette romancière. J'ai bien aimé sa façon de raconter, sa patte d'écriture. Et ça n'a pas été mon tome préféré, parce que j'ai lu le tome 2. Et j'attends le tome 3, avec impatience. Mais j'ai quand même aimé. Par contre, là, on est sur une dark romance que je déconseille vraiment pour les mineurs, parce qu'on est sur des scènes très bien décrites, sur les viols, sur l'agression sexuelle, les scènes d'affrontement aussi, c'est super bien décrit. Les Oiseaux de la Liberté, ça nous raconte l'histoire de Wolfgang qui connaît l'enfer de la prison. Après avoir fait un braquage, ou du moins participé à un braquage pour vol de bijoux et de bordel, il va écoper d'une peine de 10 ans de prison. Il va réussir à sortir de prison 6 ans après en ayant une réduction de peine grâce à l'aide d'un de ses amis qui s'est fait en prison, qui est le fils d'un procureur. Quand il va sortir de prison, il va devoir faire un choix entre retourner dans le bordel qui l'a foutu en prison, ou alors avoir enfin une vie parfaite, une vie sans problème et sans retourner dans toute cette merde qui l'a foutu dans la merde littéralement. Mais ça, malheureusement, c'était sans compter sur son ex-petite amie King, alias Tempérance Kingsley Clark. Parce que elle, par contre, elle a réussi à s'en sortir de l'enfer, mais pendant que son petit ami, qui n'était pas encore son ex-petit ami, Wolfgang, était en prison, elle a vécu l'enfer. Elle s'est sacrifiée et c'est vraiment juste impressionnant le caractère qu'elle a. Je l'ai trouvée très combative comme femme, impressionnante, caractère de cochon, mais on comprend pourquoi. Et elle est vraiment touchante. Donc c'est un roman qui m'a marqué avec ses scènes violentes, avec des descriptions assez bien détaillées, qui m'a retourné l'estomac. Et dans un sens, c'est une bonne chose, parce que c'est que j'ai vraiment été dans l'ambiance du roman. Limite, c'est comme si je le vivais comme un film. Et c'est ce qui fait que il a été excellent. Mais c'est une histoire qui a été super bien ficelée, avec pas mal d'action, de suspense, de rebondissements, de passé où on en apprend un peu plus sur les personnages, de pourquoi ils sont devenus comme ça et qu'est-ce qui s'est passé. Juste waouh. Ouais, j'ai été impressionnée. Et je m'y attendais absolument pas hein, quand j'ai lu. Enfin, je savais que c'était une dark romance. Mais vraiment, il m'a littéralement retourné l'estomac hein, sur les TW. Hein. Impressionné et vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai quand même pris des pauses quand même, hein, parce que sur les scènes, j'avouerais qu'il me fallait une pause hein, pour digérer. Donc les TW dans ce roman, c'est violence, torture, description de torture, drogue, prostitution et agression sexuelle. Je vous laisse imaginer tout le combo de ce qui m'a retourné l'estomac. Yes! Ah ouais, littéralement. Donc j'ai lu ce premier tome du roman Les Oiseaux de la Liberté. On continue avec 2 romans de la même romancière. C'est de là que j'ai lu ce mois-ci, mais on va parler d'abord de celui-là qui est le tome 1. Mais c'est des histoires indépendantes, vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez parce que ça raconte l'histoire d'un personnage différent à chaque tome. Là, on est sur l'histoire de The Bucket List Heart Player, édité par Plume du Web et de la romancière Alice Desmerveilles. Ça nous raconte l'histoire de Lily qui a tout pour être heureuse. Elle est bonne en études, elle a un environnement familial sain et une carrière de médecin en perspective. Tout le contraire de son frère, son frère, lui, part totalement en vrille depuis le décès de leur père. Et sa meilleure amie, Lily, décide de le concocter une bucket list à accomplir. Ce qu'elle va devoir accomplir avec pas mal de choses et vraiment qu'ils les sortent de leur zone de confort. Quand je vous dis qu'ils sortent de leur zone de confort, c'est un bordel. Hein. Elle va faire la connaissance de Mel, l'un des coéquipiers de son frère, avec qui ça va être électrique dès le début. Elle le déteste dès le début. Lui, il comprend pas pourquoi elle le déteste dès le début, alors qu'ils se sont rencontrés. Mais on en apprend plus dans ce roman. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, une histoire marrante avec 2 personnages qui se détestent,
et auquel on s'attache au fil des tomes. Il y a des rebondissements, il y a je te déteste, je t'aime, mais du coup je te déteste de nouveau, et du coup, vraiment, des rebondissements, je vous le dis. Il y a un personnage secondaire qui m'a fait énormément rire, c'est Matt O'Donnell qui devient le personnage principal du tome 3. Mais je vais vous en parler après pour vous raconter l'histoire et ce que j'en ai pensé. Et on sent le rapprochement des personnages. J'ai beaucoup aimé la chimie entre les deux. Par contre, j'avoue que Lily était un peu casse-bonbon par moment. Malgré qu'elle a été casse-bonbon, l'histoire a vraiment été prenante du début à la fin. Et j'ai beaucoup apprécié quand même ma lecture. Et j'ai enchaîné le roman assez rapidement. Je l'ai lu en 2 jours, pour vous dire. Est-ce que, voilà. Il y a 483 pages. Je l'ai lu en 2 jours tellement j'ai été à fond dans l'histoire. Donc j'ai lu ce premier roman de Heart Player. Ensuite, j'ai lu le 3e tome. Oui, j'ai pas lu le 2e tome. On pouvait le lire dans l'ordre qu'on voulait. Le 2e tome, il faudrait que je me le procure pour le lire. Et j'ai pris l'histoire de Matt O'Donnell, celui qui m'a fait beaucoup rire dans le tome 1, qui était un personnage secondaire. Là, on l'a en tant que personnage principal. Et son histoire m'a retourné littéralement le ventre. Je m'attendais absolument pas à ça. Je comprends pourquoi il est devenu comme ça. Je comprends sa façon de se protéger. On y suit en fait l'histoire de Fall Davis qui est une infirmière. Et lors d'un jour où sa sœur va se marier, elle va inventer un bobard totalement à sa famille en disant qu'elle va venir accompagner de son petit ami au mariage de sa sœur. Sauf qu'elle n'a absolument pas de petit ami. Et elle va devoir trouver ce fameux faux petit ami. Et de l'autre côté, on a Matt O'Donnell qui, lui, est un parfait menteur. Il a toujours menti sur toute sa vie. Il a toujours raconté que des bobards. Et c'est un énième mensonge qui va le faire propulser à l'hôpital. Là où Fall est infirmière, je précise. Donc on a l'histoire de 2 personnages. D'un côté, on a une jeune femme qui dit que la vérité, qui a jamais menti de sa vie. Et d'un autre côté, on a Matt O'Donnell qui, lui, a menti toute sa vie. Donc on a 2 caractères opposés. Sauf que ces 2-là se connaissaient déjà. Mais je vous en dis pas plus. Donc l'histoire de Fall et Matt m'a tenu en haleine du début à la fin. J'ai lu le tome en 1 jour, tellement j'étais à fond dans l'histoire. Je crois que je me suis couchée tard pour finir le roman. Parce que j'étais à fond dedans. Ne jamais lire un roman avant de se coucher. C'est un conseil. Sinon, vous n'allez jamais vous coucher. Parce que quand vous arrivez dans des passages à suspense, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous dire non mais je le lirai demain. Est-ce que vous arrivez à dormir après ça? Moi non, personnellement. Avec 2 personnages torturés par leur passé qui vont petit à petit apprendre à se connaître, petit à petit à ramasser les morceaux de leur passé et de leur malheur pour les recoller. Surtout, Fall va essayer de recoller les morceaux de Max, parce que Max, il a vraiment un passé qui est horrible et qui vous retourne l'estomac et on comprend pourquoi il est comme ça, pourquoi il a peur de s'attacher, pourquoi il est aussi effrayé et pourquoi il fait tout en sorte de blesser en fait les gens. C'est une histoire touchante, marrante, poignante, avec une amitié vraiment saine et on a des personnages qui vont vraiment leur amitié, elle vaut de l'or là-dedans. Même si c'est de la fiction. Et tout le monde est là pour soutenir chacun dans leur peine. Juste, parfait. Du début à la fin, encore une fois, j'ai rien à redire. Mais vraiment, je crois que ça a été l'un de mes préférés en termes de tome. J'ai pas lu le tome 2. Mais, comparé au tome 1, que j'ai bien aimé aussi le tome 1, j'ai eu un coup de foudre pour le tome 3. Je vais pas dire, c'est mon préféré. Voilà, l'histoire de Matt O'Donnell, ça a été mon préféré, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà ce que j'ai lu pour ce mois-ci, c'est plutôt déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle soit assez longue à regarder. Je vais essayer de faire le plus de montage encore une fois pour éviter d'éliminer du surplus de blabla trop. Prenez soin de vous, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires, à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci. Je serai très contente de vous lire et de vous répondre encore une fois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était May. Bye tout le monde!